À l'occasion de la Journée mondiale du livre et des droits d'auteur, l'association Lecture Vivante, en collaboration avec Mali Valeur, a rendu un vibrant hommage à Salem Ould El Hadj, historien et chercheur malien. Salem Ould El Hadj, de par son âge, sa sagesse et sa connaissance, sa disponibilité n'a jamais fait faille, surtout quand il s'agit du Tarikh de Tombouctou. À cette occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, place Uli de rendre à César ce qui lui appartient. Suivons à présent ces quelques témoignages sur l'homme. Salem Ould El Hadj est un grand chercheur, un enseignant infatigable, très courageux, surtout un chercheur très curieux. Ce qui m'a beaucoup frappé en lui, c'est que il fait ses recherches d'une manière approfondie. C'est-à-dire qu'il va jusqu'au fond de ses désirs. Parce que surtout dans le domaine des manuscrits, quand il me côtoie, vraiment on va en profondeur dans la recherche. Donc cela montre vraiment combien il est rattaché à la recherche et combien aussi il est rattaché à la culture. Salem a eu la chance de trouver beaucoup d'hommes de culture ici à Tombouctou. Vous savez, avant Tombouctou, ce n'est pas seulement ce que vous voyez maintenant. C'est des hommes qui étaient là, chacun voulait être le meilleur. Donc la culture était là. Donc il a eu la chance, il a coïncidé avec des érudits avec lesquels il a beaucoup causé, travaillé, tout. Bon, en plus aussi de son dévouement qu'il a pour la culture. Il m'a enseigné, c'est lui qui me faisait histoire géo quand je passais au DEF. Ensuite, quand j'ai été à l'IPEG, j'ai été affectée à l'école Sidi Mahmoud. Lui, il était directeur de l'école Sidi Mahmoud II. Parce qu'il m'a encouragé d'abord, il me dit, jeune homme, si tu n'as pas eu la chance dans la vie d'avoir de longues études, donne-toi à la lecture. Et j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ces conseils. Et du coup, j'ai eu goût à la lecture. Et c'est à travers ça que je suis devenu, par-delà tout ce que je suis devenu, parce que je n'ai pas eu la chance d'avoir de faire de longues études. Comme vous le dites ici, avant, je n'avais pas compris le sens, mais en lisant le livre, j'ai compris le sens et puis mes amis aussi m'ont expliqué. Le livre m'a montré beaucoup de choses que je ne savais pas sur Tombouctou parce que ma mère était d'origine tombouctienne. Elle m'a informée sur Tombouctou mais ne m'a pas tout dit. Et le livre de Salem Ould El Hadj m'a extrêmement aidé à mieux comprendre la culture tombouctienne. Salem, aujourd'hui, à Tombouctou, est une source intarissable. Une source vraiment à laquelle on souhaite de longue vie pour que toute la génération montante puisse vraiment se ressourcer de sa connaissance profonde. Oui, je dis que c'est la bibliothèque vivante de Tombouctou. Parce que tout ce qu'on demande sur les événements qui sont les événements passés, il faut les voir, il est toujours prêt à donner une réponse. Et les grandes dates, il détient tout ça. Donc c'est pas rien. Tout ce que je peux dire pour moi, c'est que peut-être que Salem n'a pas vite commencé. Je crois qu'il a attendu tout jusqu'à pour être au CEDRAB pour commencer. Alors, pour moi, il aurait dû commencer un peu plus vite. Même pour les problèmes sociaux, chaque fois qu'on demande quelque chose à Salem, il est toujours disponible. Il ne dit jamais à quelqu'un qui ne peut pas. Il ne connaît pas le négatif. Et surtout, il n'est pas matérialiste. Facilement, tout le monde l'intègre dans sa famille. Il reçoit tout le monde, sans distinction de race. Il considère tout le monde.
et il donne à chacun aussi satisfaction selon son besoin qui l'intéresse. C'est ça Salem El Hadj, c'est un tout. C'est un très grand avantage. Si on a eu la chance de côtoyer quelqu'un comme Salem, c'est comme si on a une bibliothèque dans sa vie. Salem sert de repère partout. S'il s'agit de parler de l'histoire de Tombouctou, il a quelque chose à te dire. S'il s'agit de parler de la culture de Tombouctou, il a quelque chose à dire. Même s'il s'agit de parler de l'art créole de Tombouctou, Salem a quelque chose à dire par rapport à ça. Dans son livre, le tome 1 qui parle de Tombouctou, j'ai appris beaucoup de choses. L'architecture de Tombouctou, comment se fait l'entretien des mosquées ici à Tombouctou, comment la femme est traitée à Tombouctou, la femme en état de grossesse et après l'accouchement, l'initiation de la jeune fille ici à Tombouctou. Donc Salem est réellement un repère pour la jeunesse. La jeunesse doit se repérer à un homme de la carrière de Salem, qui, quand il est avec les enfants de 10 ans, il a l'âge de 10 ans. S'il est avec ses amis de son âge, il se met dans la course. C'est quelqu'un qui est capable d'être avec toutes les générations et de prendre l'attitude de chaque personne avec qui il est. Un détenteur de Tombouctou. Parce que souvent, quand il y a des discussions ou bien quand les étrangers viennent, vraiment pour les édifier, il faut chercher Salem. Vraiment, c'est le grand édificateur. Présentement, il y a d'autres personnes, mais Salem est le meilleur pour moi, pour parler de Tombouctou. Après ce brillant témoignage, il ne reste plus qu'à souhaiter longue vie à l'homme pour tous ses efforts consentis pour l'histoire, le tarikh de Tombouctou et également que les générations à venir puissent trouver un exemple clair et conservé. Vive Salem El Hadj, vive Mali Valeur, vive lecture vivante, que vive des journées pareilles.